C'est ça. Donc, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la protection de Ilan Binyamin Ben Yehuda et celle de tous les Chayalim. On arrive rapidement à une victoire. Bezrat Hashem. Avec tous les otages religieux, Bezrat Hashem. Alors, donc, comme vous sentez que là on est en train de s'empêtrer dans un sujet, voilà. Bon. Alors, il n'y a pas de fin. Ça c'est sûr, il n'y a pas de fin. Alors nous on va quand même cadrer. On Mais reste bon, sur notre fin. voilà. On va quand même cadrer et on va avancer. On va voir. Là on va arriver sur Shulchan Aruch. Donc avant d'arriver sur Shulchan Aruch, on passe par le Bet Yosef. On a commencé à expliquer le Bet Yosef. Donc c'est aussi Rabbi Yosef Karo qui a commenté le tour. Et ensuite, on est arrivé au Shulchan Aruch. En général, ce qu'on trouve dans le Bet Yosef, c'est ce qu'on trouve dans le Shulchan Aruch. Et si c'est pas le cas, alors là, on se pose des questions. Vous connaissez un exemple où c'est pas le cas, un exemple très connu. Non, c'est un peu lié à ce qu'on fait ici. C'est le poisson et le fromage. Ah oui. Le poisson et le fromage. Le mec qui mélange Alors, si je me trompe pas, c'est possible que je me trompe, c'est une séouïa que j'ai fait il y a très longtemps, mais c'est dans le Bet Yosef, si je me trompe pas, dans le Bet Yosef, où il, dans le Bet Yosef où il ne mentionne jamais cet interdit, alors que dans Shulchan Aruch, dans l'interdit où il parle du fromage et de la viande, à un moment donné, il y a un chapitre où il parle du poisson et du fromage, et il dit que c'est interdit de les mélanger ensemble. Et de là, il y a deux visions qui apparaissent. Première vision, de dire, bah, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on ne mélange pas le poisson. Ah non, c'est dans les paragraphes du poisson et de la viande. On sait que ça, les coulées d'alma, c'est interdit de mélanger le poisson et la viande parce que c'est dangereux. Et donc, là-bas, il parle du poisson et du fromage. Et donc, tout le monde dit qu'en réalité, enfin, il y a deux visions. Première vision, c'est bah, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, donc assourd de mélanger le poisson et le fromage. Donc les Tunisiens, pas de pizza au thon, c'est fini. Hein. C'est cuit ensemble. Si c'est pas cuit, si c'est froid, il n'y a pas de problème, on fait tout le monde. Et deuxième vision, dire que c'est out. C'est une erreur dans le Shulchan Aruch. En fait, il parlait poisson et fromage, il parlait poisson viande et il s'est trompé, il a écrit poisson fromage. Mais pourquoi le poisson et la viande n'a pas le droit? Ça c'est ramené dans le Gemara que c'est dangereux pour la santé. Zakana, exactement. Mais pourquoi le Shabbat on mange les deux? L'un après l'autre. Après l'autre, on n'a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème quand c'est. L'un après l'autre, pas de problème, pas en même temps. D'accord. Et d'ailleurs, ça donne même pas envie. T'imagines un burger avec une tranche de viande et une tranche de saumon. Il faut se rincer comme la bouche entre deux. Voilà, rincer la bouche, exactement, se laver les mains. Midin sakana, c'est même pas un nyan de la Torah, c'est midin sakana, de Chachamim. Je sais pas d'ailleurs si, je n'ai pas fait de recherche si c'est prouvé aujourd'hui ou pas scientifiquement. Mais je sais que même les goïms, ils ne mélangent pas du poisson et de la viande ensemble. C'est-à-dire qu'il y a, Ça se fait pas de toute façon. ça se fait pas, il y a d'abord le poisson et après on change. Ah ouais? Oui, les Ah fruits, oui, c'est oui. vrai, t'as raison. Ils mettent des merguez avec des crevettes. Est-ce que les crevettes c'est du poisson? Du À voir. poisson. Ouais. Mais en tout cas, je sais que quand ils font des repas, etc., ils te servent pas dans la même assiette une viande et un poisson à côté. C'est pas... Voilà. Bon. En tout cas, à voir, mais là, c'est un exemple que comme il y a cette différence-là, et qu'on n'a jamais vu nulle part, qu'on ne mélange pas le poisson et le fromage, donc tout le monde dit, non mais d'où il nous sort le poisson et le fromage Franarour? De quelle source il trouve ça? De nulle part. C'est une taout. Et donc, non, c'est écrit, c'est écrit. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez les pizzaias qui font la pizza au thon, la calzone, et c'est ceux qui ne le font pas. C'est comme en animal. Ah, c'est comme les œufs. Hein? Elle mangeait pas le mélange entre le fromage ou le poisson ou les œufs même. Même les œufs, elle ne mélange pas. Ah, même les œufs. Ah ouais, elle mange. Alors, vous savez que les œufs, il y en a beaucoup qui disent que les œufs de poisson, c'est pas du poisson. Hein, est-ce que la dame Croûte, on a fait la mitzvah Shabbat de manger, ou le tarama, est-ce qu'on a fait la mitzvah de manger le poisson Shabbat? Rav Ben Sian Abashaoui dit pas du tout. Il dit on n'a pas fait la mitzvah parce que c'est pas du poisson, c'est comme les œufs. Les œufs c'est pas du poulet. C'est pas encore confus. Les œufs, les vrais œufs, c'est pas du poulet. Et ben les œufs de poisson, c'est pas du poisson. Il dit et d'ailleurs il dit même si tu veux te faire un sandwich tarama hamburger, c'est complètement moutard, il n'y a pas de sakana, ce sont des œufs, c'est pas du poisson. Et bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est bien un Shabbat de savoir ça pour dire qu'il ne faut pas manger. Moi, j'aimais, à l'époque, on faisait les œufs de poisson cuisinés au poivron et tout. Si ma femme, elle ne veut pas le faire, elle ne sait pas le faire. Si vos femmes savent le faire, qu'ils appellent ma femme parce que je mangeais ça à l'époque.
voilà, à la maison, mais si tu fais ça, tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut faire un petit morceau de saumon à côté quand même, ou quelque chose, voilà. Bon, ça, c'est les exemples. On attaque le Beth Yosef dans notre sujet. C'est des devis. Poisson. Voilà. Euh, Alors, et Yosef, heureusement que le poisson, c'est pas un animal, sinon il faudrait faire la shrita. Non, mais c'est pas vraiment un animal. Oui, c'est un animal, mais c'est pas du bassar. c'est très intéressant en fait, d'expliquer pourquoi le poisson ne peut pas lâcher. C'est pas du bassar, et d'ailleurs, le sang de poisson, il est permis. Ouais. Ceux qui voudraient. Il y a des trucs qui se font au sang, ça donne pas envie, mais apparemment, il y a de la cuisine qui se fait au sang. Le sang de poisson, il est permis. Donc, ça, le poisson, c'est. D'ailleurs, même les sauterelles non plus. Aussi, c'est des animaux, c'est pas du bassar. Hein? Vous savez que c'est caché, les sauterelles. Bien sûr. Certaines espèces. Certaines espèces, Razak. C'est On en parle. les membres. Mais au Maroc, ils les mangeaient, les sauterelles. Avec les citrons et Il tout. faut avoir le vinaigre. Parce que On va voir le nous, on minag. n'a pas le vinaigre. Toi, tu ne l'as pas. Ça, Nous, on fait des sauterelles tous les Shabbats. c'est bien. Avec à côté des cacahuètes, les sauterelles. C'est pour ça que je te rends compte avec ton truc là. Avec l'épisode. Au Play d'Égypte, nous, on était on a fait des, on a fait des stocks. On t'a vu dans Voilà. le Sinaï là-bas. Alors, le Beth Yosef, je vais le faire un peu dans les mots et un peu à l'oral, pour pas que ça soit trop lourd. Alors, on va pas tout faire. Venir Eli, j'ai sélectionné quelques passages, parmi la sélection qui a déjà été faite. Venir Eli, c'est la deuxième ligne, le dernier mot. Venir Eli, chez Ze Nahagu Aolam, que c'est ça l'habitude du monde. Chez Lolechok Vina Charbasar Klal, de ne pas manger du tout du fromage après la viande, donc comme on le sait très bien. Mais ce qui est important, c'est là ce qui est surligné deux fois. L'omitaam geder vesayag hu. Ce n'est pas pour une raison de barrière qu'on a cette habitude, chez Nahaguken, on a cette habitude-là, et là, Mishum des Zviraleu Kedat Rambam, mais plutôt parce que on pense comme le Rambam, chez Mefaresh qui a expliqué, Deha de Amar Rafrizda, que ce qu'il a dit Rafrizda, donc dans la Gemara, Achal Basar Assour, lorsqu'on mange de la viande, c'est Assour, les Rok Vina, de manger ensuite du fromage, fin des guillemets de la Gemara. Ça, ensuite, on retourne à ce qu'il dit le Rambam, Afilu Bekinu Achape, ou Medentilat Yadaim Kamar. Même en lavant la bouche et les mains, on parle. Qui peut m'expliquer ça? Parce qu'il y avait un avis, avec une table par exemple, qui disait que si tu manges de la viande ou du poulet, si tu manges de la viande, Oui. et que tu prends des précautions, deux ou trois précautions, tu peux manger de la guimard après. D'accord. D'accord. D'où il a tiré ça? De la Gemara. Comment il s'est arrangé avec la Gemara qui disait Assour de manger du fromage après la viande, Assour l'echol bina charbasa. La Gemara elle est claire, Afriza dit Assour l'echol bina charbasa. Donc comment il s'arrange avec Moutam avec ça? C'est pas que c'était à cause des dents, là, à cause Non, de. c'est deux séoudas différents. Non. C'est pas l'histoire des cailles, là, avec le passou, Faire des cailles, non. où ça reste collé entre les dents. Non. Alors, on se rappelle, Tosfot il nous a dit, comme il a bien dit Benjamin, et comme le tour il nous l'avait ramené, si vous l'avez relu là, que Rabbeinu Tam et le Baal Ilchot Gdolot disaient qu'après la viande, on peut manger du fromage à partir du moment où on a pris les précautions. Question, comment il arrive à dire ça alors que la Gemara dit le contraire? Ma'or Afrizda, Achal Basar, Asur Lechol Mina. Il suffit de changer de Séouda. Ça, c'est ce qu'a dit la Gemara par la suite. C'est ce qu'il a dit. Tu reposes une table. Ça, oui, très bien. Mais c'est pas ça qu'il dit Tosfot. Tosfot, il dit sans attendre, sans changer de Séouda, sans rien. Tu manges un hamburger, tu vas te laver les mains et la bouche, et ensuite tu manges un yaourt. Au dessert. Même Séouda, sans débarrasser, sans attendre, sans rien du tout. Mais comment il arrive à dire ça alors que Rafrizda il dit l'inverse dans la Gemara? Vous vous rappelez pas? Lui, c'est pas le goût, Non. c'est les. Peu importe. Voilà. Alors pourquoi Tosfot il dit ça? Parce que Tosfot il dit que quand Rafrizda il dit que c'est assourd de manger du fromage après la viande, c'est Bello qui nous a frappé. Vous vous rappelez? C'est quand c'est celui qui ne sait pas, qui n'a pas pris les précautions.
C'est-à-dire, Il dit s'il prend les précautions, s'il se prend les précautions, il n'y a pas de pas problème. de problème. C'est en fait et c'est logique. Tout ce qui dit tout ce qu'on dit là-bas, c'est quoi? C'est quand il n'a pas pris les précautions et que malgré tout il veut manger du fromage. Alors il y en a un qui attend 24 heures, il y en a un qui attend le temps d'une séouda, et on a dit temps de séouda soit le temps, soit une séouda, etc. Parce que tu n'as pas pu te laver les mains, que tu n'as pas pu te laver la bouche. Mais si tu t'es lavé les mains et la bouche, comme nous dit le DAF d'avant, et bien sûr que tu peux manger du fromage tout de suite. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Même la viande. Oui, c'est clair. Après la viande, tu manges du fromage. Voilà. D'abord viande, ensuite fromage. Voilà. En fait, tu attends un temps déterminé si tu t'es pas lavé les mains. C'est dans cet avis-là. يا اخي شو رايك قرات السفارين اللي بدك تنسى تشيلين بوبلي سفارين وترجع مشروع زين Non. ايش نشوف كل شيء زي ما نشيل كل شيء مشان الناس מה? ايش نشيل كل شيء مشان الناس تدبر איתם אתה יכול להיכנס שם, כן. En fait, il y avait l'avis qui disait pourquoi on ne mange pas de fromage après la viande? D'accord? Parce que, en fait, on prend aucune précaution. Donc, si tu ne prends aucune précaution, tu attends un temps donné où la viande, en fait, n'a plus le statut de viande. C'est ça. Maintenant, si tu prends les précautions, d'après la vie de Tosfot, Bah oui, puisque alors à ce moment-là, tu peux manger de. tu t'es lavé les dents, t'as tout fait, tu t'es lavé les mains. Donc, Tosfot, il ne tient pas plus l'histoire du goût. D'accord? Exactement. Ça, on l'avait vu déjà. Ça, on l'avait vu déjà. Donc, mais tout ça, il avait fini par dire, mais Minagaolam, de ne pas manger de fromage après la viande. Minagaolam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rosh Nachon, mais Tosfot. Alors, vous avez la Gemara ou pas? Alors, on va refaire le Tosfot. Moi, je ne l'ai pas. Je le connais par cœur, mais je ne vais pas vous le montrer là. Je vais en prendre une pas semblant. Vous allez voir, c'est la Gemara Brachot en fait que je vais prendre. Ne vous dites pas. C'est pas Pauline. Si, c'est Pauline, mais comme je connais par cœur, je prends pas. Non, en fait, On la retrouve. on connaît l'histoire. Tu la retrouves sur C'est l'histoire du rabbi qui Voilà. donnait des cours dans le marais. Un jour, il fait le cours de marin et il dit quelque chose. Et il y a quelqu'un dans la salle, il dit c'est pas écrit exactement comme il a dit le rabbi. En fait, dans sa Gemara, il a écrit ça. Et en fait, après le cours, il va prendre la Gemara pour voir s'il avait écrit exactement. Et c'est pour ça que c'était pas la même Gemara. Et quand on étudie en même temps. Mais si, mais qu'est-ce que je raconte? Je l'ai moi ici. Je l'ai ici. Bien sûr que je l'ai Tosfot. On l'a tous dans la feuille. On l'a tous dans la feuille. Voilà. Le Tosfot. Kouf Dalet Amoud Bet, en bas. Veramintam Mefaresh. Celui-là, c'est sur. Voilà, ici là. Veramintam Mefaresh. Et le Rabinutam nous explique. Vechen Ilchok Dolot. Dachal Basar Asur Lechol Gvina. Que lorsqu'on a dit que celui qui mange de la viande, c'est interdit de manger du fromage, Aïnou, c'est quoi? Bellon etila vekinoir, c'est quand il ne s'est pas lavé, quand il n'a pas pris les précautions. Aval benetila vekinoir, charé. Par contre, si il a fait les précautions, c'est permis. Achal gvinar, moutar, lechol basar. Charé, point. Maintenant, quand on a dit achal gvinar, moutar, lechol basar, af bello benetila vekinoir. Par contre, celui qui a mangé d'abord du fromage et ensuite de la viande, ça c'est sans les précautions. C'est ça la différence. La viande d'abord, précaution, fromage. Le fromage d'abord, pas besoin des précautions. La viande. Sauf si d'abord sur ça. Et ensuite, regardez là où c'est, on saute la deux lignes, et là où c'est encore surligné, Vehaolam Naagu, et le monde a l'habitude, chez l'olechol gvinar achar basar klal, afilu achar of. Le monde a l'habitude de ne pas manger de fromage après la viande du tout, et même après la viande de poulet. D'accord? Donc ça, Tosfot nous disait bien, on a le droit, mais Ikaradine, on va dire, de manger après la viande du fromage si on a pris les précautions. Et tout ce que l'a dit Rafriza qu'on n'avait pas le droit, c'était sans les précautions. Ok? Ça, c'était Tosfot. Mais il a conclu quand même que le monde n'a pas l'habitude de le faire. Quand on dit le monde n'a pas l'habitude, c'est
c'est-à-dire que c'est de la valeur d'un minag. C'est-à-dire la plus petite des valeurs qui existent, c'est la valeur d'un minag. C'est une valeur, bien sûr. Ça devient une halakha. Ça devient une halakha, mais basée sur un minag. C'est pas une halakha. Les incidences vont être multiples dans la halakha ensuite. Si on n'a pas fait exprès, si on n'a pas le choix, pour un enfant, pour tout ça, ça va être complètement changé si c'est un minag ou si c'est une zera des chachamim, ou encore plus si c'est d'oraita. D'accord? Donc ça, on est bon. Donc on comprend ce qu'il nous dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le Beth Yosef? Il nous dit, moi je pense qu'on n'a pas le droit de manger du fromage après la viande, mais pas comme il a dit Tosfot à cause du minag, ou comme il a dit le Roche, voilà, comme le Tour il a ramené ça au nom de son père le Roche, mais en réalité c'était déjà depuis le Tosfot, c'est pas le Roche qui l'a inventé. Donc pas nous on est au nom du Roche, au nom de Tosfot, mais quoi alors? Je continue là, on s'était arrêté. L'omitam geder vesiag hu keshenoken. Et là, mishum desviraleu kedat Rambam. Mais plutôt, il pense comme le Rambam. Et c'est quoi le Rambam? Shemei Faresh qui a expliqué Dehadama Rafrizda achal basar asur lechol gvina, que lorsque Rafrizda il a dit que celui qui mange de la viande, il ne peut pas manger ensuite du fromage. Afilu bekinu achape umnetilat yadaim kamar. Même avec les précautions, il parlait. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre ça. Soit on dit que si on ne mange pas du fromage après la viande, c'est qu'en réalité la frisda il permet. Mais l'Inagaolam ont été plus marmir que la Gemara. Ou dire pas du tout. Rav Frisda, même avec les précautions, il interdit. Et ça fait remonter d'un niveau le Issour. Déjà dans la Gemara, on a dit que c'était Assour. C'est pas Minagaolam. Minagaolam de quoi? Minagaolam de faire comme l'avis du Rambam qui pense que Rav Frisda déjà avait anticipé cette situation et avait dit que même si tu as pris des précautions, c'est assourd de manger le fromage et la viande. Donc en fait, conséquence, c'est-à-dire que quand le tour dit, quand il donne l'avis de son père, en disant c'est comme ça qu'il faut faire, il ne le pensait pas vraiment. Conséquence. Conséquence, il ramène son père effectivement, mais sans penser comme lui. Tu vois, c'est ce qui a écrit juste avant. Ouais. L'omitam. Donc, lui, c'est ce qu'il pense sur Beth Yosef. Parce qu'effectivement, le tour, il n'est pas clair, puisqu'il, comme vous l'avez déjà souligné juste avant, avec Rabbi Peretz, c'est qu'il ramène des avis comme ça. C'est pas très clair qu'est-ce qu'il pense, puisqu'il ramène des avis contradictoires. Donc, le Beth Yosef, lui, il arrive, il dit, d'après moi, il pense pas comme son père, effectivement, que c'est juste une question de minag, mais c'est pour moi une vraie barrière, comme le Rambam, parce que c'est mais karadine que c'est assourd, et c'est pas juste un minag. Bon. Juste une question, est-ce que le tour, il pense que si tu attends 6 heures, c'est plus de la viande entre les dents, puisqu'il fait nettoyer? Alors le tour, il nous a dit effectivement que c'était quoi? Non, au contraire. Le tour, il a dit que c'était pas un problème de viande entre les dents. C'est un problème de goût. C'est un problème de goût. Donc, la viande entre les dents ne s'invalide jamais. Après le tour. Puisque c'est un problème de goût, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Pourquoi je te dis d'attendre 6 heures? C'est pour le goût. Mais et la viande entre les dents, non mais ça tu peux attendre 24 heures, ça ne changera rien. Elle sera toujours là, il faut l'enlever. Comme il a dit, c'était. Le Rambam, il disait qu'on ne peut pas enlever toute la viande entre les dents. Le Rambam, pour lui, il faut attendre 6 heures parce qu'il y aura quoi qu'il arrive de la viande entre les dents. Et donc, ça veut dire qu'alors, et dans 6 heures, elle sera encore là? Oui, mais dans 6 heures, c'est plus de la viande. Ça, c'est le Rambam. Là, on parle de la viande, pas du poulet. On parle de la viande, pas du poulet. Mais moi, j'ai fait l'expérience Shabbat, justement. Ah, J'ai mangé du poulet, et c'est vrai que ça reste quand même dans les dents. Le Bah. poulet. peut-être c'est plus facile à enlever. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que la peau du poulet, c'est de la viande? Ah, C'est on va- vrai. Attends, parce qu'on me dit chouman. Si la peau du poulet, Là- c'est de la viande, c'est que du chouman. est-ce que la peau du poulet, c'est de la viande? C'est quoi? Je sais pas, c'est pas une question qu'on va débattre. Donc c'est un orage? Non, c'est des tables, je crois. Est-ce que la peau du poulet, c'est de la viande? C'est une bonne question, il faudrait chercher. Par contre, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que le jus de poulet ou le jus de viande, c'est de la viande? Ça, on va le voir. Bon, alors on avance. Le temps passe vite. Donc ça, c'était pour le guédère de l'interdit. Ensuite,
Vechatav Aran. C'est ici là. Vechatav Aran. Vechatav Aran. Nirin Advarim. Shemi Sheachal Basar Veshak Tzat Acharkar. Matza Basar Ben Shinav. Alors voilà, la question qui va poser le Ran, elle est comme ça. Imaginez-vous, ça je suis sûr que vous avez tous posé la question. Imaginez-vous, vous avez fait un repas de viande. D'accord? Bon barbecue chez Raphaël, sur la terrasse, Baruch Hashem. Merci Raphaël, c'était Voilà. excellent. Excellent barbecue. J'attends la prochaine invitation pour goûter ça. Voilà. Et là, à ce moment-là, suivi d'une petite partie de cartes. Voilà. Ça, c'est bon. Et non, cachère, tout est cachère. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il contre. Et quand au moment où il contre, il se rend compte qu'il a encore un morceau de viande, un petit filament de viande dans la bouche. Et il l'enlève. Mais ça, c'est 1 heure plus tard. Est-ce qu'il commence à compter les 6 heures au repas ou au moment où il a enlevé ce filament de viande? Très bonne question. Question du Ran. Vekat avaran. Et le Rav, il a écrit Nirin advarim shemi sheachal basar veshak tzat. Il semblerait des paroles qu'on a lues, que celui qui a mangé de la viande, veshak tzat, il a attendu un peu, vacharkar matza basar ben shinav, et que ensuite il a trouvé donc de la viande entre ses dents. She'en sarir sheye kedet sudat meotozman shenatel basar. Il ne doit pas attendre le temps de la Séouda depuis ce moment-là où il a enlevé la viande, Misham de là-bas. Et là, Ma'achila Rishona, plutôt de la première consommation, Rajvin al-Nezman Sheye. Ça compte le temps qu'il doit attendre. Juste une question, donc, ça d'accord. Mais si par rapport à cette question-là, Rabban, il aurait dit l'inverse. Non, Rambam, non. Puisque lui, Rabban, c'est par rapport au. Rambam, il a dit que c'était de la viande. Donc, Mais il te dit aurait c'est compté- pas. Il aurait compté peut-être. Bah non, parce que justement, lui, c'est pas un problème de digestion. Justement. Donc c'est problème de viande. Mais pas que de viande que tu manges, de viande qui est après les dents. D'après le Rambam, tu peux manger tout de suite du fromage après la viande. Ah oui, c'est vrai. C'est un problème de viande entre les dents. Donc si tu l'enlèves, bah au contraire. Alors, la question maintenant, c'est l'humain, tu le trouves entre tes dents après 1 heure. Tu veux le jeter, tu l'avales. Tu l'avales. Bah oui, non, tu l'avales, c'est ça là. C'est ça, Ah, c'est- tu Ah bah l'avales. si tu le jettes, il n'y a plus rien. C'est ça la question du Ran. D'accord. C'est ça la question du Ran. Ah, c'est quand tu le trouves et tu l'avales. Donc, t'as pas en creuse. Parce qu'elle a commencé déjà à se décomposer. Voilà. Ah, alors maintenant, Veyesh Mahmirin. Alors là, on va sortir des sentiers battus. Veyesh Mahmirin, donc la ligne qui est juste en dessous, ici, ça commence par Veyesh, c'est en gras. Vous êtes prêts? Ceux qui veulent sortir, vous pouvez avant qu'on commence. Bon, je vous aurais averti. Veyesh Mahmirin. Et il y en a qui sont Mahmir, alasmam sur eux-mêmes, chez l'ole cholbasa harvina. De ne pas manger cette fois-ci de viande après le fromage. Ah oui, pour l'instant. Beseuda achat, dans la même Seuda. Mipne, chez Katouf Sefer HaZohar, puisqu'il est écrit dans le Sefer HaZohar, Parashat Mishpatim, Ashkachan, de Cholman, de Achin. Alors, j'ai pas tout bien compris, mais la plupart. On a trouvé que tout celui, de Cholman, de Achin, Hayim Mechla, Kachada, qui mange cette nourriture en même temps. Obeshata Chadaou, enfin, Kachada, c'est-à-dire ensemble, ou Beshata Chada ou en même temps, Obeu Seuda Tachada ou dans le même Seuda, Arbaïn Yomin, Atrize, Gadia, Mikalsa, Bekalpouy, Legabe Inun de Alela, Besayata, Mesava, Metkarevin Behadia. Donc ça lui fait que pendant 40 jours, ça va pas aller pour lui. En gros, Besayata, Mesava, Mekarim Behadia, Vegarim, Leatra, Dinin Bealma. Et ça entraîne sur lui de la midatadine, en manière générale. Dindin, des lokadishin, des dinim qui sont pas comme il faut. Vei olid, bar beinun. Et s'il a un enfant pendant ces 40 jours-là, nishmata misitra achara. Sa neshama, elle vient de Sitra Achara. C'est ce que c'est Sitra Achara? Sitra Achara, c'est l'autre côté, c'est le côté négatif de la force. Pour ceux qui ont vu Star Wars. Voilà. C'est la Voilà. promesse de chaman. Et voilà. Sa neshama, elle vient de chez les démons, en gros. Voilà. Voilà.
Et ça fait peur. De l'Oï Kadish Adkan Leshono. Ok? Donc c'est pour ça. Donc on a dit qu'il y en a qui ne mangent pas du tout de fromage. Alors là, le Zohar, il nous dit attention, ne mange pas dans la même Séouda ou en même temps, etc., du fromage après la viande. Nous, on n'a jamais dit qu'il fallait. Non, de viande, Qu'il fallait. de la viande. De la viande après le fromage, pardon. On n'a jamais dit qu'il fallait faire une Séouda à Harita après du fromage. Tu veux manger du fromage, eh ben, tu peux manger de la viande tout de suite, pas la peine de faire Birkat Amazon, ce que tu veux. Ben, le Zohar, il est très dur là-dessus. Il faut séparer, non mais, séparer comment? Ad quel écart il faut séparer? Ça c'est toi qui le dis. On a vu que non. Après fromage, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il va être en 6 heures. On a dit ni on attend, ni on prend les précautions, ni rien du tout. Rappelle-toi. Bon, le Zohar, il est plus mahmir. Vekvar katav à Mordechi. Le loi, il dit pas ce qu'il faut faire. Il dit, pardon, combien? Il dit pas, et le Zohar, c'est pas un livre de halakha, donc effectivement, il ne donne pas de détails, mais il te dit pas en même temps. Pas en même temps et pas dans le même repas. C'est quoi le même repas, Mistama? C'est Birkat Amazon. Une fois que j'ai fait le Birkat, je peux passer à un repas différent. D'accord? Vekvar katav à Mordechi. Le Mordechi, il a écrit. Mais la halakha, elle est comme ça, en fait, aujourd'hui. Ah, Yosef. Non? Il adore la halakha, Yosef. On va voir la. J'adore la halakha. Je sais. Parce que c'est le- La halakha, c'est- j'espère te faire comprendre qu'aujourd'hui, la halakha, elle n'est pas fixe. La halakha. Il n'y a pas une halakha. Oui, La halakha, c'est un éventail il y a plusieurs d'avis. avis. Il y a un éventail d'avis. Et chacun, c'est assez les charav. Selon. Voilà. Mais après, on va voir. On peut voir les Yosef, on peut voir. Parce que c'est un Sfarad, mais même les Yosef, c'est Sfarad d'Irak. Tu regardes les Marocains, d'Afrique du Nord, ils ont des halakhas complètement différentes sur certains points. Donc, bon, la halakha, elle est loin d'être fixée, et c'est pour ça qu'ils font un rab. Parfois, dans le- Mais qu'on comprenne il y a d'autres l'éventail. choses. Ils te disent, ils donnent la halakha, mais ils te donnent également d'autres avis selon. Oui, selon ces- des fois, mais à coup de Yosef, c'est pas un livre comme on fait nous ici de Youn. Donc s'il devait donner tous les avis, mais chaque halakha, tu vas mettre 3 heures, c'est pas le but. Le but, c'est que tu aies un truc rapide et clair. Voilà. Donc en tout cas, le Zohar, il nous dit pas exactement ce qu'il faut faire, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas dans la même souda, c'est pas en même temps. Donc, précaution quand même supplémentaire à prendre. Et le Mordechi, qu'est-ce qu'il est? Vekvar Katav Mordechi. Le Mordechi, il a déjà écrit. Shema Aram Yirotenbo. Ayanoek Shelo Lechol Basar Be'ema Vechaya Sargvina. Qui avait l'habitude de ne pas manger de viande après, même d'ailleurs, de viande, pardon, de rouge, donc Be'ema Ochaya, pas le poulet. Il n'a pas mangé de viande après le fromage. Pourquoi? Les fiches chez Paham Achat. Lisrouda, Matzak Vina Ben Shinav. Parce qu'une fois, d'une Séouda à l'autre, il a retrouvé du fromage entre ses dents. Donc il a dit, oui, je retrouve du fromage entre mes dents. Et si j'avais mangé de la viande là, c'est fini. Alors c'est fini, je ne mange plus de fromage après la viande. Je ne mange plus de viande après le fromage. Gazar le Achmir alatzmo. Et donc il fait une zéra d'être mahmir, mais sur lui-même. Il n'a pas fait une zéra générale. Il a pris sur lui une khumra, je ne mange plus de viande après le fromage. Ve'enze kecholek à la Talmud. Et ça ne s'appelle pas qu'il était cholek sur le Talmud. Velo kemosif chez Garoua. Et c'est pas non plus comme quelqu'un, on sait qu'il y a Baltosif, on n'a pas le droit de rajouter des halachot. Et c'est pas comme quelqu'un qui rajoute. D'ailleurs, Chazin a Perekol Bassar, parce qu'en réalité, il a vu dans le Perekol Bassar, Ana leha milta kachala bachamra, que, il y a écrit là-bas, rappelez-vous, que le Rav, il avait dit, moi je suis comme le vinaigre, fils du vin. C'est ça ce que j'allais te dire en fait. Maintenant on a tous compris. En fait l'histoire des 24 heures, je crois que c'est une bonne roue. Voilà. Et non, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on n'a pas le droit d'être légué à Talmud, on n'a pas le droit d'être contre ce qui est écrit dans la Gemara, on n'a pas le droit non plus de Baal Tosif. D'accord? Et bien là, ce qu'il dit, c'est beau ça, parce que des fois, nous on dit non, tant que je vais dans la Khumra, c'est bon, je peux aller dans la Khumra à fond. Et bien, il doit justifier de faire une Khumra. Même sur lui-même, même s'il n'a pas été gozer sur l'autre. Le Beth Yosef, il te dit, ça ne s'appelle pas El Bal Tosif, de ne pas manger la viande après le fromage. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de la vie du Zohar. Alors, c'est pas ça qui ramène, tu pourrais dire à cause de la vie du Zohar, mais le Zohar, déjà, il donne un avis qui est encore timoré. Ça veut dire, il te dit pas en même temps. D'après le Zohar, si je fais
ma séouda de Shavuot le matin au fromage, je fais le birkat et ensuite on enlève la table et on met une table de viande tout de suite après, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, d'après le Zohar. Alors lui, le Mordechai va plus loin. Il dit, il m'en fout moi que tu mettes une table ouverte. Moi je mange plus de... Comme la viande, fromage viande, c'est pareil. Je mange plus l'un après l'autre. Et pourquoi je peux me permettre de faire ça? Parce qu'on voit dans la Gemara une ouverture sur la Khumra où il dit, moi je suis le vinaigre fils du vin. Ça veut dire que la Gemara anticipe et dit, mais on est dans un sujet où Mahmir t'avoue la bracha, comme on a l'habitude de dire. Tu veux être Mahmir, tu veux être comme le vin, il n'y a pas de problème. Tu peux l'être. La preuve c'est qu'elle ouvre sur ça. Vechol chad matil et achmouré, voilà, et tout celui qui trouve à être Mahmir, hanaché sur lui, la asot, mishmeret, mais il peut faire, il peut être Mahmir, il peut faire des gardes sur lui. Ubaof, ani mekil, kevan dekvina veof, nechalin beapikoren, et il rajoutait que sur le poulet, il était mekil, pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est écrit qu'on peut manger beapikoren, donc on a vu en même temps. Adkan. Veha, Vadaï Sheou, Zal, Lora'a Sefer Azohar. Et il dit, est-ce qu'on voit que le Mordechai il a dit tout ça? C'est sûr qu'il n'a pas vu le Sefer Azohar, exactement ce qu'il a dit Binyamin. Il a dit, mais il doit faire ça peut-être pour le Zohar. Ben non, il n'a même pas ramené le Zohar. C'est la preuve qu'il n'a pas vu ce Zohar-là. Ve'afiluachi aya Mahmir. Et même s'il n'a pas vu le Zohar, parce qu'il aurait cité sinon, parce que Juif ramène, il dit, ah non, mais moi je vais prendre sur moi de ne pas manger de viande après le fromage, et d'ailleurs comme dans la Gemara elle permet, puisqu'elle dit le vin et le vinaigre. Mais t'as un chemin plus rapide par le Zohar. Ah, c'est que sans même voir le Zohar, malgré tout, il a été Mahmir. Alasso, Mishum, Maase, Shaya, à cause tout simplement un historique. Ve'afalpi Shaya Mekel Baof, et même s'il était Mekil sur le poulet, Aïnou les fiches et l'Ora'a Sefer Azora. Ça, c'est parce qu'il n'a pas vu le Sefer Azora. Aval, à nous, chez Zachinu, l'Irot Tov, Venachol, l'Achmir, Afilou, Basaraf. Mais nous qui avons vu le Sefer Azora, donc nous, on est maintenant prévenus. Vous avez prévenu d'ailleurs de sortir de la salle. Alors maintenant, on est prévenus puisque vous avez été prévenus. Et donc, même sur le poulet, il faut faire attention. Poulet et ensuite fromage. Et Fia Zohar, il faut faire attention. Donc le Zohar, c'est pas la halakha, vous savez, le principe que la halakha n'est pas comme le Zohar. Donc même si, mais quand même, ça fait peur à chacun de se dire qu'on a 40 jours de Midatadin sur la tête et que Dieu préserve, il y a un enfant qui naît à ce moment-là, il vient de Sitra, ça fait très peur. Donc ça, c'est le Bet Yosef. On attaque tout de suite sur le Shulchan Aruch, nous à 5 minutes, et j'aimerais qu'on ait le temps de faire Shulchan Aruch, au moins Shulchan Aruch. Bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais au moins la première halakha. Donc là, on arrive, Shulchan Aruch, c'est la suite, la page 4. Donc voyez, quand vous voyez la pagination, le centre, c'est le Shulchan Aruch. Ce qui est écrit en petit, c'est le Rama. Comme vous savez que le Rama, il avait écrit son propre Shulchan Aruch, mais finalement, quand il a vu que Rabbi Yosef Karo, plus vieux que lui de 50 ans, l'avait déjà fait, il a dit, je vais pas, il y a le grand Rav Rabbi Yosef Karo, moi, petit Rama, je ne vais pas venir à faire un livre qui va le contredire. Par contre, je vais prendre son livre, je vais faire une édition où je rajoute juste quand je ne suis pas d'accord avec lui, et que la plupart du temps, ils sont d'accord. Le Rama, c'est au centre, mais en plus petit, et en lettres Rashi d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, tout autour, vous avez les deux qui sont les plus importants commentaires. C'est ce qu'on appelle le tour Ezahav, qui est là, et on a le Shach, Sifte Kohen. Donc eux, ce sont les commentaires du Shulchan Aruch. Donc c'est ceux qui sont venus après le Shulchan Aruch. Ok, donc ils sont venus, le Shach et le Sifte Kohen. Le Shulchan Aruch, c'était plutôt 15e, 16e siècle, et Shach Sifte Kohen, c'est 16e, 17e. C'est un siècle plus tard. Shelo lechot vina achar basar, donc le Saïf Petet, le Siman Petet, pardon, donc de page numéro 4, au milieu, de ne pas manger du fromage après la viande. Aleph, Saïf Aleph. Achal basar, afiju shel chaya ve'of, lo achal gvina acharav. Celui qui mange de la viande, même de viande de poulet ou de bête sauvage, lo yochal gvina acharav, ne doit pas manger du fromage après. Ad sheye shesh shaot, jusqu'à qu'il attend 6 heures. Vafilu imsha keshiur, et même s'il a attendu le temps, im yesh basar ben ashinaim, tsarich le asiro. S'il y a de la viande entre les dents, il doit l'enlever. Donc comme le tour et pas comme le Rambam.
Ve'alo'es etinok tsarich lehamtin. Et celui qui mâche pour un enfant, il faut attendre. Alors là, du coup, ça devient comme le Rambam, mais pas comme le Tour. C'est qui là, pardon, excuse-moi? C'est Shulchan Aruch. Celui que tu attends depuis tant d'années, depuis tant de semaines. Je veux bien demander ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Shulchan Aruch? Il a été marmir d'après les deux avis. Il a pris et la Khumra du Tour et la Khumra du Rambam. D'accord? Le tour lui-même, il disait qu'il fallait prendre le. Il disait que c'était mieux. Mais là, il nous donne le din avec les Khumrot. Le din avec les Khumrot que Est-ce que quand on dit 6 heures, c'est 6 heures? 6 heures. Il n'a pas dit Ke, il a dit Sheshot. Non, c'est fixe, c'est pas en hiver. Non, non. C'est pas en hiver. 6 heures de manioc? Non, c'est pas ce manioc. 6 heures. 6 heures, 6 heures. De l'âme. C'est pas pareil. Haga, le Rama. Vei matza acharkar basar chez Ben Hashinaim. Et s'il a trouvé ensuite de la viande entre les dents, donc c'est-à-dire après les 6 heures. Masiro, et il l'a enlevé. Sarir le diarpiv kodem shiochal. Dans ce cas-là, il faudra laver sa bouche avant de manger gvina, le fromage. Donc il donne le Rama, il va encore plus loin, encore plus mahmir, comme d'habitude. L'habitude générale, c'est le Rama le plus mahmir. Il vient, il dit non seulement il faut attendre 6 heures, non seulement si tu trouves, il faut enlever, mais si tu trouves, alors là, du coup, c'est que ta bouche n'est pas vraiment propre, il faut laver ta bouche avant de manger du fromage. Veillez shomrim, il y en a qui disent des en srichin leamtin sheshaot rak miyad im salak ubirach birkat amazon. Il y en a qui disent que c'est pas la peine d'attendre 6 heures. Et tout de suite, on peut manger rak miyad, seulement tout de suite, im salak, s'il a débarrassé, ou birach birkat amazon, et qu'il a fait le birkat amazon, mutar al yedekin ve'adacha. Ça sera permis de manger al yedekin ve'adacha. C'est selon qui ça? Allez, ça y est, vous devez le savoir. Tour. Non. C'est selon qui qu'on peut manger tout de suite du fromage après la viande si on a juste débarrassé la table et fait le birkat amazon. Rabbeinu Tam et Baal Chogdolot. Hazak ou Balo. C'est le même, non? C'est pas lui qui a dit ça. Non, il a dit le Rabbeinu Tam et Baal Chogdolot. Chogdolot, c'est un richon. Ça va tomber évidemment. Voilà, bon, ça c'est sûr. Oui, voilà. Ve'aminag, je saute la parenthèse, ce sont justement les références. Ve'aminag apashut et le minag pashut simple. Medinot elou dans ces villes. Le'amtin achar achilat basar sha'a achat d'attendre après d'avoir mangé de la viande 1 heure. D'où le 1 heure des Ashkénazes. Ve'ochlin acharkar gvina, et il peut ensuite manger du fromage. Miut sechim levarer gam ken birkat amazon achar abasar, mais quand même il faudra attendre 1 heure ne suffit pas, mais il faudra quand même faire le birkat amazon. On finit juste le rama. Deaz avec et seouda acheret, parce que une fois qu'on a fait le birkat, ça devient une autre seouda. Des moutards lechol, les divra mekilin, et donc ça sera permis de manger d'après ceux qui sont mekil. Aval, belo birkat amazon, o acharkar, excusez-moi, non, aval, velo birkat amazon, lo mehane amtanasha. Par contre, si on n'a pas fait le birkat, ça suffit pas, ça ne marche pas d'avoir attendu 1 heure. 1 heure, ça c'est pas suffisant. Ven chiluk, imtinasha, kodem birkat amazon, ou acharkar. Et peu importe qu'il a attendu 1 heure, avant le birkat ou après. Parce que quand est-ce que commence le décompte? On aurait pu dire ça commence après le birkat amazon. Quand tu finis ton repas, là commence le décompte pour le nouveau repas. Réponse non. Si tu as mangé de la viande au cours du repas à midi, et ensuite de midi à 13h, tu as apprécié le dessert de chez Raphaël avec des tartes, des gâteaux, voilà, on s'est régalé. Voilà. Et ensuite, les fraisiers, tout ce qu'il faut, hein, le millefeuille, voilà. Waouh. Et ensuite, à 13h, on fait le birkat amazon. Bah, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on a de midi à 13h? On n'a pas mangé de viande. Mais le birkat, on l'a fait à 13h. Alors, l'heure, on l'attend jusqu'à 14h. Ou après le birkat, tout de suite, ça fait déjà 1 heure, on peut manger. Et ben, il nous dit non, d'après la consommation de la viande. Donc, tu fais ton birkat et tout de suite après, tu peux manger de la viande. D'après ces mekilim-là. Osharka. Ve'imatsa basar ben shinav. Et s'il trouve de la viande entre les dents, acharacha, après l'heure, les nacro, la siro. Il faut l'enlever tout simplement. Veillez shomrim. Et il y en a qui disent
En levar le birkat Hamazon almenat lechol gvina, qu'on ne peut pas faire le birkat Hamazon avec l'intention de manger du fromage derrière. Pourquoi? Il ne le dit pas ici, mais il y a un problème de bracha shnatricha. C'est-à-dire tu fais le birkat pour remanger derrière. Ah oui. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu as l'intention de manger, mais le birkat c'est que tu as fini de manger. Donc tu fais une bracha qui sert à rien, puisque après tu vas remanger. Aval, en izarin basé, mais non, on ne fait pas attention à ça. Donc pas de problème, on fait le birkat, même si on sait qu'on va continuer à manger derrière. Veyesh medak dekim, et il y en a des medak dekim, ça veut dire vraiment ceux qui font les khumrot, l'amtin, shesh shaot, d'attendre 6 heures, achal achilat basar, legvina, après d'avoir mangé de la viande pour le fromage, vechen nachon lasot, et comme ça, c'est bien de faire. D'après le Rama, d'attendre 6 heures, c'est une très grande khumra. C'est bien de le faire, mais c'est une très grande khumra. Mais Ikar Adin, 1 heure suffit. Ça, c'est le Rama. De là, on va avoir tous les minagim ashkenaz d'attendre 1 heure. Même là-bas, c'est 1 heure. On va avoir d'attendre, il y en a qui attendent 3 heures. Voilà. Mais il y en a quand même une grosse partie qui ont pris 6 heures parce que c'est écrit à la fin que c'est bien quand même d'attendre 6 heures.